Bonjour les amis, c'est Boris Kwasi de Mindtech. Aujourd'hui, je vais vous parler des hotspots, je vais vous parler d'astuces. Il peut arriver que vous ayez envie d'utiliser uniquement une adresse MAC pour pouvoir authentifier un utilisateur sur votre réseau hotspot. Je vais expliquer plus en détail. Par exemple, vous avez un téléphone et logiquement, qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez un nom d'utilisateur, un mot de passe ou un code ticket. Donc l'utilisateur vient, il prend son téléphone, il se connecte avec les identifiants que vous lui avez remis. Vous lui donnez 30 minutes, 1 heure et c'est fini, l'utilisateur se connecte. Mais cette fois-ci, je vous montre une astuce un peu différente. C'est-à-dire, vous allez utiliser uniquement l'adresse MAC du téléphone pour pouvoir connecter la personne. L'adresse MAC du téléphone. Et donc, ça veut dire que si vous donnez 30 minutes à la personne, malgré que cette personne utilise l'adresse MAC, après 30 minutes, cette personne n'aura plus accès à Internet. Déjà, pour commencer, je vais essayer de me connecter avec mon téléphone, déjà au réseau Wi-Fi. Mais avant de faire ça, il va falloir vous assurer que lorsque vous vous connectez, avant de vous connecter, désactivez adresse MAC aléatoire ou adresse MAC privée sur les téléphones iPhone. Donc, ici, moi, je vais désactiver l'adresse MAC privée. Mon réseau ici, c'est Wi-Fi Zone. Et là, je me connecte. Une fois que je me connecte, normalement, il va me faire afficher le portail captif naturellement. Donc, je vais le portail captif. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans IP Hotspots. Je vais dans l'onglet Server Profile. Ici, je double-clique sur le profil Hotspot. Ensuite, je vais dans Login et je vais cocher cette partie-là, MAC. Ici, cette partie MAC Authentication Mode, on vous demande, est-ce que vous voulez que le nom d'utilisateur soit l'adresse MAC uniquement ou bien ça soit l'adresse MAC, soit le nom utilisateur et en même temps le mot de passe. Par mesure de sécurité, pour ne pas que quelqu'un utilise l'adresse MAC d'un périphérique pour se connecter sur son ordinateur ou bien sur son téléphone comme identifiant, c'est mieux d'utiliser MAC as username uniquement. Lorsqu'on fait ça et on met un mot de passe, vous pouvez mettre un mot de passe universel. Ici, je mets 1, 2, 3, 4 comme mot de passe, tout simplement. Donc là, je fais appliquer, je fais OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Host. Dans Host, logiquement, voici mon téléphone. Il s'est déconnecté. Je vais essayer de me reconnecter encore. Donc, voici mon téléphone ici. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je copie son adresse MAC. Donc, je suis bien sûr que j'ai désactivé adresse MAC aléatoire ou bien adresse Wi-Fi privée. Donc là, je copie ça, c'est l'adresse MAC même de l'équipement ou du téléphone ou de votre ordinateur ou du périphérique du client. Dès que c'est bon, j'ai copié l'adresse MAC. Je vais maintenant dans Userman. Dans Userman, qu'est-ce que je fais? Je crée un utilisateur. Je fais compte client. Ici, je mets l'adresse MAC. Et là, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ensuite, je choisis son profil. 30 minutes par exemple. Je fais ajouter. Dès que c'est bon, je retourne dans Winbox. Logiquement, l'utilisateur n'est pas connecté. Vous voyez que je suis bien pas connecté. Lorsque je vais vouloir rentrer un identifiant quelconque sur le téléphone, bon, il va me mettre erreur. Donc, je n'ai pas encore accès à Internet. Qu'est-ce que je fais? Dans Host, si j'attends, par exemple, si la personne s'en va, se déconnecte du réseau, quand la personne va revenir du réseau, automatiquement, ça va connecter la personne à Internet sans que la personne ait à faire quelque chose. Mais puisque je suis en train de faire un tutoriel, je ne vais pas attendre que le Wi-Fi soit déconnecté et puis la personne puisse sortir de Host. Donc moi-même, dans Host, puisque je connais l'adresse MAC, je vais éjecter la personne. Regardez bien ici, ils ont mis H. Ça veut dire que la personne se connecte au serveur DHCP. Une fois que je vais supprimer ce périphérique-là, vous allez voir que ce périphérique-là va changer d'attribut. Donc, on regarde dans Active, on voit que dans Active, c'est moi-même mon ordinateur qui est connecté à Internet.
tout simplement. Et là, sur mon téléphone, je ne fais toujours rien. Je déconnecte ici. Quand je vais revenir, vous allez voir que il va automatiquement me connecter. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'annule utiliser sans Internet, par exemple. Vous avez vu, il est revenu seul. Bon, je devais attendre, mais il est revenu seul. Vous voyez ici que FC, directement, il a changé d'attribut, il a mis Authenticate. Donc quand je regarde, Authorize DHCP, je vais dans Active, je vois que mon téléphone est connecté. Et automatiquement, ça commence à décompter. Pour vérifier bien qu'il y a Internet, je vais lancer Yahoo. Voilà, j'ai Internet. Je vais taper par exemple 10.10.10.1 pour voir. Et effectivement, lorsque vous regardez, vous voyez que temps restant 30 minutes. Et au fur et à mesure, lorsqu'on va rafraîchir, au fur et à mesure, il va s'écouler. Donc, ça veut dire que cette personne n'a pas rentré ses identifiants et simplement cette personne n'a eu accès à Internet. Donc, après 30 minutes, vous voyez ici, section time. Vous voyez ici la section time. Au fur et à mesure, ça décompte. Ça veut dire qu'après 30 minutes, cette personne sera déconnectée. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là d'adresse MAC pour pouvoir connecter des personnes sans leur donner des identifiants, juste avec l'adresse MAC physique de leur téléphone. C'est très important. Donc, désactiver l'adresse MAC aléatoire du téléphone pour que ça puisse fonctionner correctement. Une fois que c'est fait, vous fixez un mois, une semaine à la personne. Dès que ces une semaine sont finies, la page de contact actif va s'afficher sur le périphérique de cette personne. Et après, lorsque la personne a payé son temps, bon, vous pouvez après réactiver encore cette personne-là. Et puis, ça sera toujours le même process. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.